Bonjour, bonjour. Petit tirage où vous serez dans le titre de quoi on va parler, mais moi je ne sais pas encore ce qu'on va dire. Du coup je prends la Méodec et on va voir de quoi il nous parle. Ou alors, non, je vais commencer par l'oracle, la sagesse de l'oracle. Et on recouvrira après avec la Méodec. J'ai envie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hop. Alors, de quoi vous voulez qu'on parle aujourd'hui? Alors, énergie actuelle, la connaissance profonde, le challenge, la confiance, le conseil, la flexibilité, l'issue, tic-tac, le temps et synthèse générale, ici et maintenant. Et en dos de deck, on a chaos et conflit. Donc déjà, dernièrement, le dos de deck, c'est le contexte, donc les énergies du passé. Et dernièrement, on a entièrement chamboulé notre vision intérieure ou même notre vie extérieure, matérielle. Ou alors la vie a fait qu'on a entièrement chamboulé. Nous, on ne voulait pas forcément, on voulait peut-être rester dans notre zone de confort. Mais la vie, les événements ont fait qu'on a vraiment dû tout chambouler on a été chamboulé. Ou c'est un choix ou on a subi. Mais en tout cas, dernièrement, on a dû revoir quelques petites choses. Alors, peut-être vis-à-vis de la famille. Ouais. Alors, dernièrement, donc, chaos et conflit, donc on a été chamboulé ou alors on a nous-mêmes chamboulé quelque chose. Pour la maison 9, atteindre nos rêves, sachant qu'on rentre dans la maison 9, et donc dans le signe du Sagittaire, le 21 novembre. Donc peut-être que justement, dernièrement, on a tout chamboulé pour se préparer au 21 novembre, où là, on va pouvoir commencer à aller concrètement vers nos rêves, à voyager vers des choses qui nous font vraiment vibrer à l'intérieur de nous. Et j'ai l'impression que le chaos et le conflit, c'est peut-être remettre une famille ou quelque chose qu'on considère comme une famille. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ou ça peut être clairement notre propre famille. Mais en tout cas, on les a remis à leur place pour pouvoir nous suivre nos rêves. Ça, c'est dernièrement ce qui s'est passé. Actuellement, on est en train de reconstruire sa propre famille. Quelles sont les personnes qui nous soutiennent dans notre rêve de la maison 9, dans notre rêve du Sagittaire? Quelles sont les personnes qui nous soutiennent là-dedans? Quelles sont les personnes qui nous connaissent vraiment, qui n'essayent pas de nous changer ou de nous donner des conseils que nous n'avons jamais demandé? C'est qui les personnes qui vraiment nous soutiennent, nous connaissent et font que on peut être plus stable émotionnellement parce qu'on sait qu'on est entouré des bonnes personnes pour aller vers nos rêves. Et ils ne nous jugent pas parce que c'est quelque chose de différent, de bizarre, de pas commun pour la société. Le challenge, ça va quand même être de rester dans la confiance en soi, de ne pas avoir trop de doutes, trop d'indécision avant même d'avoir commencé. Donc le challenge, c'est qu'il va falloir commencer à faire des petites choses sans s'auto-saboter avant. Parce que là, il y a un gros manque de confiance en soi, de confiance aux autres. Donc ça veut dire aussi avoir peur du regard des autres. Et donc du coup, on doute. Mais ça se trouve, si je fais ça, les autres, ils vont pas m'accepter tel que je suis, etc. Bah non, en fait, on est en train de faire le travail de dégager de notre vie ceux qui ne nous acceptent pas comme on est, et de garder et de faire une reconstruction d'un cercle d'amis, de collègues, de familles proches, de gens vraiment bienveillants. Pas qui se disent bienveillants, mais vraiment bienveillants. Qui n'essayent pas de nous changer, qui sont parfaitement alignés avec qui on est. Il n'y a pas d'effort à faire avec ce type de personnes. C'est naturellement agréable. Donc, petit manque de confiance en soi dans ses capacités pour aller atteindre ses rêves, donc la maison 9. Le conseil, bah déjà Jupiter, ça tombe bien, c'est la planète qui gouverne le Sagittaire, donc à partir du 21 novembre. Et la flexibilité. Il va falloir commencer
déjà à bouger ses fesses. Hein. Le Sagittaire, c'est quand même un cheval. Donc, il va falloir y aller, expérimenter, tomber, se relever. Donc la flexibilité, c'est vraiment, peut-être que ce ne sera pas du premier coup, mais il va falloir être flexible, essayer plusieurs choses. Qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait moins plaisir, la forme, le fond. Vraiment essayer un peu plein de choses avant d'analyser et de dire bon bah ça a mieux réussi, ça j'ai moins préféré, ça les autres m'ont dit que c'était vraiment génial. Donc voilà, donc il va falloir être flexible et être dans le test. Mais bien se lancer, ça c'est le conseil. L'issue, si vous appliquez bien le conseil, c'est le temps et l'énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Donc, plus vous allez tester des choses, plus vous allez accélérer votre réussite. Plus vous allez vraiment, c'est une énergie qui va vous faire évoluer beaucoup plus vite en testant qu'en attendant et en ayant peur avant même d'avoir commencé. En challenge, en n'importe quoi, en synthèse générale, en plein milieu, vous avez ici et maintenant, donc c'est vraiment l'instant présent. Vous n'êtes pas dans le passé à regretter de ne pas avoir commencé plus tôt ou regretter d'avoir commencé des choses qui ne vous convenaient pas. Vous n'êtes pas non plus dans le futur à vous dire quand est-ce que ça va fonctionner, quand est-ce que je vais pouvoir vivre de mon rêve et quitter mon boulot ou aller directement dans mon rêve et quitter le passé. Non, en fait, vous êtes dans l'ici et maintenant, le présent. Et le présent, c'est vraiment la carte de ok, j'ai pas tout, ok, c'est pas parfait, mais j'ai au moins commencé à aller vers mes rêves et ça, j'en suis super fière. Et c'est vraiment partir du nœud sud. Alors en astrologie, le nœud sud, c'est sortir de sa zone de confort pour aller vers ce qui nous convient réellement, vers notre destinée. Donc la destinée, c'est le nœud nord et la zone de confort à quitter, c'est le nœud sud, pour simplifier. Et donc vous êtes dans l'ici et maintenant à comprendre quel est votre nœud sud, donc quelle est votre zone de confort à quitter, et vous comprenez quel est votre nœud nord, quels sont les pas qu'il faut faire pour sortir de votre zone de confort. Oui, ça fait un peu peur, mais c'est ce qui vous donne vraiment envie au fond de vous. Ça fait aussi peur que c'est excitant. Normalement, les deux sont tout aussi valables quand ça fait très très peur. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.